Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 8 octobre 2016, les principaux titres du journal. Une prolongation saluée, celle du dialogue national et inclusif, vous savez, elle a été prolongée jusqu'au jeudi prochain, une prolongation saluée par les participants. Des journées en cours, celles de l'artisanat et de la culture, des journées qui ont commencé hier, organisées par le ministère de la Culture et de l'artisanat, en collaboration avec l'Union européenne. Des raids aériens, ceux qui ont secoué aujourd'hui Sanaa au Yémen, plusieurs morts et blessés. Voilà pour les titres du journal et avant de les développer, ces messages adressés par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Le premier est adressé au président du Niger, M. Mahamadou Issoufou. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec les tristesses et douleurs que nous avons appris la nouvelle de la lâche attaque terroriste perpétrée au camp des réfugiés maliens à Tazalit dans la région de Tawa et a engendré la mort et la blessure de plusieurs soldats nigériens. À cette douloureuse occasion, je tiens à vous exprimer, mais à travers vous, au peuple et au gouvernement nigérien frère, ainsi qu'aux familles des victimes, nos sincères condoléances et notre solidarité totale en cette circonstance difficile. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute considération, votre frère, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz. Le deuxième message est adressé au président de l'Ouganda à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message dans lequel M. Mohamed Ould Abdel Aziz renouvelle à M. Yoweri Museveni sa volonté de poursuivre les efforts pour renforcer et développer les relations de fraternité et de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt commun des deux peuples frères. Voilà pour le diplomatique. Le politique à présent avec le dialogue national et inclusif qui se poursuit pour la 10e journée consécutive ici à Nouakchott. Un dialogue national et inclusif qui joue aux prolongations car il était initialement prévu pour se terminer hier vendredi. Ce dialogue a été prolongé jusqu'à jeudi prochain, vous le savez. Cet après-midi s'est tenue une conférence de presse animé par M. Yarba Ould Israïr au nom des partis de la majorité et Mohamed Ould Bourbous au nom de l'opposition, participant au nom des partis de l'opposition. Conférence de presse au cours de laquelle ils ont fait le point sur le déroulement des discussions au cours des 10 derniers jours. Je vous propose d'écouter cette conférence de presse. Donc par rapport aux ateliers, donc aux travaux des ateliers, nous pensons que ces ateliers ont connu des débats francs, et sincères, et des débats très approfondis, et qui ont été marqués par une présence constante de participants, ce qui, si vous voulez, confirme le fait et le souci des parties prenantes à ce dialogue de chercher à parvenir, à aboutir à des résultats positifs, significatifs. Et dans cet ordre d'idées, les résultats attendus de ce dialogue devront répondre aux aspirations de tous les Mauritaniens, aux aspirations de tout citoyen mauritanien là où il se trouve. Donc nous pensons que l'atmosphère générale dans laquelle se déroulent les travaux des ateliers est une atmosphère positive, est une atmosphère de sincérité, de franchise, et que les débats seront fructueux, que les résultats seront probants. Nous féliciter de la cohésion et du sérieux qui caractérise nos travaux au niveau des commissions, qui, et cela se justifie par ailleurs, qui, de par la différence ou parfois même les divergences de points de vue sur certains points, ont tenu
ont tenu à jeter un peu les rails pour que nous continuions ce dialogue. Nous savons bien qu'en dépit de ces différences dont j'ai parlé et qui se justifient du fait de notre appartenance politique, de la différence de nos programmes en tant que parti politique, de ce qui peut caractériser les aspirations au niveau de chacun de nos partis politiques ou des cadres présents dans ce dialogue-là, il est sorti une volonté sans faille de la part de chacun d'entre nous à continuer et à préserver la cohésion qui a caractérisé nos travaux depuis le début et qui continue à nous unir jusqu'à aujourd'hui. Nous pensons que cette volonté, dans cette continuation de ce dialogue, nous permettra de répondre aux aspirations des citoyens mauritaniens qui attendent beaucoup de ce dialogue-là. Nous avions également tenu à vous informer qu'heureusement également, le dialogue a pu se renforcer par la présence d'autres frères au niveau des partis politiques, au niveau d'autres organisations, au niveau de certaines personnalités nationales, et nous en sortons grandement fiers. Et pour l'occasion, nous tenons à leur dire bienvenue, avec l'espoir de sortir les jours à venir avec les résultats escomptés, ces résultats attendus par nous tous, par tous les Mauritaniens, politiques, personnalités civiles et citoyens mauritaniens les plus simples. Voilà donc quelques extraits de cette conférence de presse tenue cet après-midi par les porte-paroles des partis de la majorité et ceux de l'opposition, donc participant à ce dialogue dont les discussions se poursuivent pour la 10e journée consécutive au niveau des 4 ateliers thématiques. Le premier de ces ateliers porte sur le renforcement de l'état de droit et de la justice sociale. Alors, comment se sont déroulées les discussions à cette 10e journée? Bokar Baïlaba. Le 10e jour du dialogue national inclusif, les participants à cet atelier s'accordent à dire que l'état de droit et la justice sociale vont de pair. Autrement dit, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Ils ont appelé à la poursuite et à la mise en pratique du principe de la séparation des pouvoirs et au renforcement des institutions de gestion des affaires publiques. Nous sommes venus nous changer d'idée. On est venu chercher à trouver de nouvelles solutions pour pouvoir asseoir une administration, un état de droit, une société qui va ensemble et qui va travailler, et pas pour une bagarre. Surtout, la jeunesse doit apprendre et partir tout doucement afin qu'elle puisse apprendre de bons pas. Nous sommes venus dans un esprit fraternel, citoyen, et nous changer d'idée pour pouvoir bâtir un état de droit et une société viable. D'autres participants ont indiqué au cours de cet atelier que l'armée nationale et l'intégrité territoriale ne sont pas posées au débat car il s'agit de sujets consensuels. En somme, les participants ont insisté sur la nécessité de l'application de la séparation des pouvoirs pour consolider l'état de droit et les libertés de manière à ce que chaque citoyen puisse s'y reconnaître et que sa liberté soit préservée. Voilà donc pour le premier atelier sur le renforcement de l'état de droit et de la justice sociale. Le deuxième atelier est lui consacré aux réformes constitutionnelles. Et là, il faut dire que les participants n'ont pas chemin, loin s'en faut. Ils ont beaucoup discuté. Alors, Abdoulaye Demeba, de quoi on a discuté aujourd'hui? Au sein de la salle numéro 3 où se tiennent les discussions concernant les réformes constitutionnelles, les participants rivalisent d'ardeur. Chacun cherche à se faire entendre et convaincre ses vis-à-vis. Malgré le caractère houleux des débats, un consensus se dessine sur certains aspects relatifs à la loi fondamentale. En parlant de la proposition liée à la vice-présidence, c'est-à-dire qu'on s'oriente à un autre système qui n'est pas notre système semi-présidentiel. Et c'est ce qu'a dit plusieurs, parce qu'en un système démocratique, un président, par exemple, adjoint, c'est exclut le Premier ministre.
Donc c'est-à-dire qu'on se trouve devant un nouveau système. Si l'idée, par exemple, de changer notre système démocratique d'un système semi-présidentiel à un système parlementaire, là on peut parler, par exemple, de cette procédure. Mais en cas où on maintient le système présidentiel ou semi-présidentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de cette proposition. Donc on a entamé un tas d'institutions, parmi lesquels l'intermédiaire de la République, le Conseil économique, le Haut Conseil islamique, tant d'institutions qui réellement n'ont pas un effet sur le processus démocratique, ni un effet même sur la société en général, parce que là où on est, le rôle de ces institutions est pratiquement méconnu par l'opinion publique, que par ceux qui ont lu la loi organisant, par exemple, les prérogatives de ces institutions. C'est des institutions qui sont connues par le nom, mais sur le plan pratique, qui n'ont pas d'existence en réalité. C'est-à-dire que les fonds, sinon les budgets destinés à ces institutions, doivent être orientés à d'autres institutions plus importantes. Au niveau de Tadamoun, par exemple, pour les séquelles de l'esclavage, disons. Je participe à l'atelier réforme constitutionnelle. Le débat est passionné et passionnant. Vu que nous parlons de la loi fondamentale de la République, nous, en tant que Touche-pas-à-ma nationalité, nous défendons l'idée de cohabiter ensemble. Par rapport à la représentativité au niveau des wilayas, nous considérons que ça doit être revu. Revu dans le sens où le poids démographique doit être un critère d'éligibilité et de représentativité et que le poids régional par rapport à la richesse et à l'apport économique doit être considéré aussi comme un critère de représentativité au niveau de la représentation, au niveau de la Chambre, de l'Assemblée nationale. Les gens demandent à ce que le Sénat en réalité soit supprimé, dans la mesure où les gens savent que c'est une institution en réalité qui regorge d'abord de personnes. Elle prend beaucoup de temps pour ce qui est de la mise en place des textes et tout cela. Il y a le Parlement qui pourrait peut-être se suffire pour pouvoir mettre les textes en place. Il faut rappeler que ces concertations visent à consolider l'état de la démocratie mauritanienne et indiquer la voie à suivre pour un développement économique harmonieux au profit de toutes les franges de la société mauritanienne. Il faut dire, Abdoulaye Demba, que le débat est tout aussi passionnant dans la salle à côté. Là, on discute de la problématique électorale. Les séminaristes présents à ce dialogue national inclusif au niveau de la salle numéro 2 se sont illustrés par la diversité de leurs avis et centres d'intérêt. Chacun cherche à faire valoir ses arguments dans le cadre des interventions qui sont réglementées par les deux présidents et modérateurs des débats. Malgré cette diversité des avis, le financement des regroupements politiques ainsi que la décentralisation et la gestion des affaires publiques et politiques sont des thèmes récurrents. La régionalisation de la santé, il faut la poursuivre parce que simplement, je pense que c'est une excellente chose parce que simplement ça aide nos populations. Nous sommes des populations à majorité rurale et il faudra que ces populations-là soient assistées davantage par ces trucs de santé. Il faudra contrôler, vérifier que l'argent qui est injecté, l'est injecté dans le bon sens. Il faudra vérifier que cet argent qui a été injecté n'est pas détourné à d'autres fins. Nous avons également dit que les partis politiques doivent être appuyés. Ils doivent être appuyés parce que s'ils ne sont pas appuyés, ils ne peuvent pas exister. Le rôle des partis politiques dans l'unité nationale, nous considérons qu'il est mieux que les gens s'organisent dans des partis politiques au lieu de s'organiser dans des tribus ou de faire des organisations sectaires ou raciales. Et ils ont abordé ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs et il y a ce qu'on appelle l'hymne national et les drapeaux aussi. Pour moi, la langue, c'est un outil de communication. Si on arrive à se communiquer entre nous, on va arriver à s'entendre. Et si on arrive à s'entendre, on va arriver à être unis. Il faut rappeler qu'environ 600 personnes issus des partis politiques, des centrales syndicales et organisations de la société civile prennent part à ces concertations. Et venons-en maintenant au quatrième et dernier atelier. Lui porte sur la gouvernance économique. Alors, de quoi on a discuté aujourd'hui, Aminata Khan? Les dialoguistes au niveau de l'atelier de la gouvernance économique et financière ont souligné la nécessité de la mise en œuvre de stratégies et programmes pour un développement global du pays.
Certains intervenants ont également souligné la nécessité de la mise en place de politiques et de programmes de développement des ressources et des potentialités locales et d'encouragement de la décentralisation, en particulier dans le domaine bancaire, de la justice, ainsi que dans l'attribution des crédits bancaires loin du favoritisme et du clientélisme. Ils ont également attiré l'attention sur les dangers de la centralisation des ressources financières, des programmes et des projets de développement dans les grandes villes. Dans la foulée, ils ont également mis en garde contre la dégradation de l'environnement, exhortant à l'instauration de la bonne gouvernance environnementale dans les différents programmes et politiques de développement. Cet atelier est concerné par la discussion d'un ensemble de questions relatives au développement économique, à la redistribution des richesses, à la bonne gouvernance environnementale, répondant aux exigences d'un développement durable et à la transparence dans la gestion des ressources. Voilà donc pour le dialogue national inclusif qui est entré aujourd'hui dans sa 10e journée consécutive, un dialogue d'ailleurs qui doit se poursuivre jusqu'au jeudi prochain. Après le politique, le culturel. Le culturel avec les journées de l'artisanat et de la culture, des journées qui ont commencé hier, organisées par le ministère de la Culture et de l'Artisanat en collaboration avec l'Union européenne. La durée de ces journées et leur programme avec Mohamed Lamine Bekkar. Le programme de ces journées mauritaniennes de l'artisanat et de la culture, organisé sous le thème patrimoine et modernité, renferme une exposition des œuvres artisanales sous-tendues par des activités culturelles et artistiques. Le ministère de la Culture et de l'Artisanat et la délégation de l'Union européenne souhaitent, à travers cette manifestation, revaloriser le travail de l'artisan traditionnel et comptent, dans cette optique, créer des centres de formation professionnelle et technique dédiés aux adeptes de l'artisanat traditionnel. Car de l'avis du ministre de la Culture et de l'Artisanat par intérim, c'est grâce à l'artisanat que la personne a pu, durant des siècles, disposer de l'ensemble des outils et matériels dont elle a besoin. Ahmed Ould El Daoud a affirmé que le département de la culture et de l'artisanat, en application des orientations du président de la République, s'attelle à mettre en exécution un plan de revalorisation de l'artisanat par l'amélioration des performances des artisans et l'absorption du chômage dans les rangs des membres de cette frange. Quant à l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne dans notre pays, il a loué l'organisation de ces journées au bénéfice des artistes et artisans mauritaniens. Pendant 3 jours, nous allons admirer les produits de l'artisanat typique de Datar, de Nouadhibou, de Kifa, de Kaedi, d'Ayoun, de Nouakchott, assister à des spectacles et débats, des contes et toutes sortes de musique qu'on vient d'entendre. On va passer en revue toutes les différentes facettes de la culture en Mauritanie. Le coordinateur à l'Union européenne, chargé de la société civile et la culture, a expliqué les objectifs du programme de l'Union européenne pour la société civile et la culture qui consacre 7 millions d'euros sur une période de 4 ans à ces deux secteurs, un programme qui arrive à terme en novembre prochain. Le programme de l'Union européenne pour la société civile et la culture vise à contribuer au renforcement des capacités des organisations de la société civile, y inclut les associations culturelles et artisanales, pour que l'ensemble de ces acteurs puissent effectivement jouer les rôles qui leur sont reconnus par l'accord de Cotonou de 2000 entre les États ACP et l'Union européenne, à savoir participer à la définition, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques. Cela pour œuvrer ensemble pour la lutte contre la pauvreté. Les actions et activités que nous développons pour les acteurs culturels et les associations artisanales s'inscrivent dans le cadre également de la promotion, la valorisation et la sauvegarde du patrimoine culturel et artisanal traditionnel mauritanien. Notons enfin que la cérémonie d'ouverture de ces journées a été également marquée par la distribution d'attestations de stage à un groupe d'artisans issus des wilayas ciblés par le programme de prévention des litiges et le dialogue des cultures. Voilà pour ces journées donc culturelles sur l'artisanat et la culture qui ont commencé hier, organisées par le ministère de la Culture et de l'Artisanat en collaboration avec l'Union européenne, coup d'envoi donné par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel par intérim, ministre de la Culture
et de l'artisanat. Après la culture, les droits de l'homme, avec cette journée de sensibilisation organisée hier à Nouadhibou autour de la cohésion nationale, une journée qui a été présidée par le commissaire chargé des droits de l'homme et de l'action humanitaire au dernier jour de sa visite dans notre capitale économique. L'objectif de cette sensibilisation avec Aminata Khan. Sensibiliser et renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale, c'est la thématique de cette journée de sensibilisation organisée à l'initiative du commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. S'exprimant à cette occasion, Cheikh Touradoul Abdelmalek, commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, a indiqué que cette manifestation traduit l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics quant au renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Il a invité à cette occasion tous les organismes qui s'activent dans la défense des droits de l'homme à œuvrer pour le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Dans le même siège, le maire adjoint de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, Boulahaoul Aliyin, a mis en exergue l'importance de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Les jeunes étaient également de la partie, ils ont pris la parole et ont insisté sur l'importance de la promotion de l'unité nationale et de la cohésion sociale, surtout au milieu des jeunes. Il importe de rappeler que cette journée de sensibilisation entre dans le cadre des efforts entrepris par les pouvoirs publics pour renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale. Restons toujours dans le domaine social avec cette conférence de presse organisée par le réseau pour le travail social. C'était ce matin, thème de travail informel en Mauritanie, conférence organisée en collaboration avec le réseau des ONG arabes pour le développement. Pour les intervenants, cette action vise à sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics ainsi que les syndicats et les organisations de la société civile autour des droits des travailleurs dans ce secteur informel. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania. La suite du journal avec le Yémen. Le Yémen où Sanaa était le théâtre aujourd'hui des raids aériens entrepris par la coalition arabe. Et selon les insurgés, ces raids ont fait plusieurs morts et plusieurs blessés ainsi que des dégâts matériels importants. Et dégâts matériels importants également à la suite de la tempête Mathius qui se vit actuellement dans les côtes sud-est des États-Unis et qui viennent d'être traversées du sud au nord. Les Caraïbes et les plus touchés, c'est Haïti. Haïti avec plus de 400 morts, des centaines de milliers de sans-abri et des dégâts matériels importants. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le dialogue national inclusif prolongé jusqu'à jeudi prochain et les 4 ateliers thématiques ont poursuivi aujourd'hui leurs travaux dans un climat constructif, même si les débats ont été parfois houleux. Ici, ce sont les journées de l'artisanat et de la culture organisées par le ministère de la Culture et de l'Artisanat en collaboration avec l'Union européenne. Coup d'envoi hier à Nouakchott, je dirais 3 jours. Et ici, c'est le Yémen avec ses raids aériens aujourd'hui sur Sanaa, entrepris par la coalition arabe. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.